Donc on est dans le Valais, un Valais suisse, et on est ici réunis pour un grand jour. Donc il va certainement poser quelques petits problèmes à ceux qui croient que l'action que nous menons depuis 4 ans dans le cadre du Conseil national de transition est éteinte, parce qu'il y en a effectivement qui ont voulu faire croire que nous n'étions plus là, mais ils ont oublié, comme disent les Mexicains, que nous étions des graines. Donc plus fort que jamais, plus résistant que jamais, plus déterminé que jamais, la Savoie est bien présente. Ici aussi en Suisse, dans la vallée d'Aoste et ailleurs, à Nice comme ailleurs, et évidemment dans les départements, les ex-départements bientôt de Savoie et de Haute-Savoie. Le conseil gouvernemental de l'État de Savoie est plus que jamais vivant. Contrairement aux rumeurs et à ceux qui ont essayé, appuyés par la République française, de nous descendre, y compris en volant notre site, en volant notre matériel, entre autres matériel de carte d'identité ou permis de conduire. Bon, toutes ces personnes-là, volant les fichiers, etc., etc. Bon, ça fait partie de leur jeu. Chacun se défend comme il peut, mais nous avons tiré parti effectivement de toutes ces toutes ces billevesées totalement débiles, de ces gens qui ne veulent pas et qui refusent de discuter, de dialoguer. Nous sommes présents et je profite de cette interview de cet après-midi pour vous dire que non seulement nous sommes présents, mais que nous déclarons dans quelques jours l'indépendance de la Savoie. Ceci est diffusé maintenant à plus de 200 000 exemplaires depuis une semaine, depuis effectivement exactement le 11 septembre. Nous déclarons la libération et l'indépendance de la Savoie dans quelques jours. Où, comment, tout ça, ce sera annoncé au dernier moment. Nous avons annoncé aussi que l'apothéose de cette déclaration, donc de droit international, se trouvera en fait renforcée, universalisée par un colloque international que nous organisons le 28 et 29 septembre, 28 et 29 octobre, pardon, donc quelques jours après la proclamation, nous allons officialiser ça avec des personnalités de renommée et de réputation internationale. Nous avons effectivement des liens avec beaucoup de pays. Donc, contrairement à ce que certains ont laissé croire, où on n'entendait plus rien, mais c'est là où justement où le travail se fait réellement, dans les profondeurs de la terre. Et nous avons maintenant des liens qui sont très très importants, que vous découvrirez dans quelques temps, avec de nombreux pays et des ambassadeurs. Bon, vous pouvez aller voir d'ailleurs sur notre site. Le site qui a dû être reconstruit suite à un vol de personnes qui se disaient savoyards, mais qui malheureusement ne sont que des traîtres à leur pays, et que ces affaires d'ailleurs sont en cours de jugement au niveau des tribunaux. Nous avons un nouveau site que nous vous proposons qui s'appelle donc cges-gouv.com. Donc allez-y. Vous pouvez aller y trouver nombre de renseignements. Vous verrez que nous n'avons pas dormi durant les quelques mois où on nous a fait croire que nous étions morts. Donc évidemment, en prenant notre précédent site et en disant voilà, tout est arrêté, il n'y a plus rien, etc. Croyez bien que ce n'est pas vrai. Donc en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique plus que jamais renforcée. Et vous allez voir dans quelques jours, donc en fait, que la proclamation avec des personnalités de très haut rang sur l'indépendance de la Savoie, qui fera acte juridique international et qui nous permettra après d'agir en tant qu'État pour la libération de la Savoie. La libération de la Savoie, voilà, c'est dans quelques jours, sur un plan purement officiel. Maintenant, eh bien, les négociations vont être réelles avec la France, qui se doit de partir, là, maintenant, tout de suite. Nous demanderons expressément, et nous ne demanderons pas, nous exigerons expressément le départ des préfets et des procureurs de la République, qui représentent l'État français, qui n'ont absolument rien à voir ici. Effectivement, toute leur ponction, style TVA, URSSAF, impôts de toutes sortes, radars, etc., péage, évidemment, tout ça va s'éteindre. Donc, et ça va être un combat
qui va être âpre, mais avec lequel nous avons des aides qui seront totalement inattendues, mais qui relèveront du droit international. Donc de toute façon, la Savoie dorénavant est sous la protection de la Charte des Nations Unies, qui permet en fait aux pays déclarant leur indépendance de pouvoir demander la protection des autres nations. Tout ça c'est en cours, vous inquiétez pas, on a bien travaillé. Une petite chose aussi, c'est que la Savoie est un pays qui n'a rien à voir avec le Kosovo. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, en 2008, notre ex-président, qui cherche à se représenter maintenant avec un bracelet au pied, indiquant donc M. Sarkozy, a dit que le Kosovo était reconnu par la nation française, par la République française. Parce qu'on ne jure que par la République en France, n'est-ce pas, hein? Et en fait, disant que le Kosovo, qui vient juste de déclarer son indépendance, qui venait juste de déclarer son indépendance en 2008, était totalement reconnu comme nation à part entière par la France, par la République française. Il se trouve que ce Kosovo, qui n'est toujours pas reconnu au niveau international, ni par l'ONU d'ailleurs, a été bâti dans le sang, construit dans le sang, extirpé d'un pays qui s'appelait la Yougoslavie, aujourd'hui toujours en demande d'accréditation, de reconnaissance. Eh bien, ce pays est reconnu comme ça, par on ne sait quoi, pour quelle raison, par une République française, donc sous M. Sarkozy. Et la Savoie, le problème, c'est qu'il y a depuis 4 ans un Conseil national de transition. Que ce Conseil national de transition déclare cette indépendance sur un plan international, par l'intermédiaire aussi de notre cabinet juridique, vous verrez sur le site, représenté par le cabinet Dominique Kounkou, et elle déclare son indépendance, mais non pas d'un nouveau pays, d'un pays qui a 1000 ans. Comment la République française va-t-elle pouvoir justifier le vol, la destruction, l'exploitation, comme elle le fait partout en Afrique, d'un pays qui a 1000 ans, où elle ne reconnaîtra pas une déclaration d'indépendance dans quelques jours, un Conseil national de transition qui existe depuis 4 ans, alors qu'elle a reconnu le Kosovo, on ne sait pour quelle raison, enfin on a tout chacun nos petites idées, d'un pays qui émerge comme ça, créé par l'OTAN, derrière un tapis de bombes de 75 jours, par le camp du bien, j'ai nommé l'État profond des États-Unis. Comment est-ce que la France va-t-elle pouvoir justifier qu'elle reconnaît ce pays-là, enfin qui n'en est pas un, hein, en tout cas pour l'instant, cette déclaration-là, alors qu'elle ne reconnaîtrait pas la déclaration d'un pays qui est peut-être même au niveau historique plus ancien que le sien. Donc la Savoie, qui a 1000 ans d'existence, évidemment, par l'intermédiaire de cette déclaration d'indépendance, sera automatiquement reconnue. Sinon, il faudra qu'elle nous prouve encore que la Savoie n'existe plus et que la Savoie est française, ce que effectivement nous le savons très bien, elle ne peut pas reconnaître. Vous savez très bien que depuis 4 ans, nous avons systématiquement, quand nous sommes intervenus aux tribunaux, expulsé les juges et procureurs, sans conséquence. On ne pourrait pas le faire ailleurs. C'est parce qu'effectivement, ils savent très bien qu'ils sont en pleine illégalité. Et à partir de ce moment-là, nous sommes tout à fait sûrs que la France a compris qu'elle était en illégalité en Savoie. Et elle attend, en nous disant mais tant que personne ne nous dira que ce qu'on fait c'est pas bien, ne nous réclamera pas de toute façon les documents officiels comme quoi on aurait déclaré en 1947 comme quoi la Savoie était une colonie, etc. Il n'y a jamais rien eu au niveau de la Savoie en 47-48 pour déterminer que le peuple était d'accord ou pas de rester français. Donc tout ça nous savons que la France le sait, on ne va pas faire un cours ici, mais tout est expliqué sur le site, allez voir s'il vous plaît. La France n'a plus rien à voir en Savoie. Donc en tant que président du conseil gouvernemental de l'État de Savoie, effectivement,
nous allons faire valoir ce droit. Nous sommes en lien avec énormément de pays sur le plan international qui nous aident, y compris pas simplement sur un niveau international, mais des instances qui revendiquent leur culture, telles que la Bretagne, telles que la Corse, telles que le Pays Basque, les Catalans, etc., etc. Donc, voire la Flandre ou certaines parties de la Belgique ou de la Suisse, nous sommes en lien. Ils savent très bien, mais nous sommes aussi très en lien avec l'Afrique, très en lien avec les gouvernements africains qui ont pris leur indépendance maintenant, et particulièrement en lien avec le Mali. Donc tout cela, nous en parlerons aussi, vous verrez, vous suivez un petit peu Afrique Média, hein, quand je vous disais qu'on n'a pas dormi durant ces 2-3 mois, on a essayé de nous faire taire, mais bon, ils nous ont au contraire renforcés. Donc je fais un appel aux traîtres savoyards parce que ce sont des gens qui sont nés en Savoie, malheureusement ils sont vraiment, comme ils le disent, savoyards, ils le revendiquent, ou savoisiens. Nous faisons appel à ces gens-là, nous leur tendons la main, arrêtez, suivez-nous, arrêtez de vous faire manipuler par la République française, hein, parce que vous faites le jeu totalement de la République française. Rejoignez le gouvernement de transition, rejoignez le Conseil gouvernemental d'État de Savoie, et vous verrez que nous appliquerons une politique qui n'a rien à voir avec la politique d'aujourd'hui. La politique que nous allons appliquer, eh bien, c'est celle de l'amour. C'est une politique où nous allons partager nos différences. Nous allons faire en sorte à ce qu'on cultive nos différences et qu'on aille s'enrichir des différences de chacun. Que ce soit avec l'Afrique, que ce soit avec tous les autres pays du monde, tous les pays d'Europe ou peu importe les pays avec lesquels on va travailler, parce qu'en tant que pays, nous travaillerons avec tous les pays, et nous allons pousser jusqu'au bout l'idée que la valeur la plus importante, dont on ne parle jamais en politique, c'est l'amour. C'est-à-dire, aimons-nous les uns les autres. Il y en a un qui l'a dit très bien il y a 2000 ans, mais ça date de bien avant cela. Mais déjà, comprenons cette phrase qui n'a rien à voir avec une dimension religieuse. C'est une dimension qui est purement de bon sens et de cœur. N'oublions pas sa voix. Retrouvons notre propre voix. Et la propre voix, quand on dit voix, c'est la voix du cœur. La voix du cœur, si elle est basée sur l'amour, eh bien c'est le respect. C'est le respect des uns et des autres, c'est le respect des différentes nations, c'est le respect de la nature, des animaux, etc., de l'eau, de tout. À partir du moment où on a amour-respect, qui est un des mots importants de la devise qui trône au sein du Conseil gouvernemental d'État de Savoie, eh bien, a-t-on encore besoin de beaucoup de normes pour mettre en pratique l'amour et le respect dans tous les secteurs, et en particulier dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, auprès de nos enfants. Réapprendre cet amour et ce respect, c'est-à-dire l'autonomie, et contrer en fait toute cette démarche de l'état profond, wokiste et tout le reste. En Savoie, nous allons montrer la voie. Nous allons montrer la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de l'unité. Et nous allons pour cela, dans un premier temps, en priorité, entrer en lien, nous sommes en lien d'ailleurs, mais en lien partenariat privilégié avec ce qu'a fait en premier le Mali. Le Mali a montré l'exemple à l'Afrique. Nous montrerons l'exemple au monde, ensemble. Donc, un petit mot aussi, pour conclure peut-être, pour vous dire ceci. En Savoie, il y a des personnages extraordinaires qui ont fait l'histoire de la Savoie et qui sont marqués par justement cette voix du cœur. Alors évidemment, il y a François de Sales, qui est une figure extraordinaire. Écoutons ce qu'il dit, regardons, prenons son exemple. Nous avons aussi d'autres personnages. Un personnage qui est emblématique et qui, comme par hasard, se retrouve face à notre château, au château de Savoie, le château des Ducs de Savoie, qui est volé actuellement par la France, qui a eu le toupet d'y mettre sa préfecture. Préfets, je vous le rappelle, qui seront expulsés, y compris s'il le faut par la force internationale. Parce qu'effectivement, nous avons le droit, mais pas la force. Mais la force, elle viendra d'extérieur. Et c'est en place, croyez-moi. Nous allons donc expulser les deux préfets, qui n'ont rien à faire ici en Savoie, et surtout qui violent eux-mêmes le droit international, et tout comme les procureurs. La justice, c'est nous qui la faisons, c'est pas la France. D'autre part, ces personnages, dont un des personnages emblématiques, qui est Joseph de Maistre. Très marrant d'observer
que face à ce château de Savoie, château des ducs de Savoie, qui en fait correspond à l'Élysée de la Savoie, nous avons face à l'entrée Joseph de Maistre avec son frère. Joseph de Maistre, qui a été défendu d'ailleurs par le magistrat Decotte, dont on vous recommande de lire les remarques magistrales de ce magistrat, qui sont sorties au tout début du XXe siècle, qui s'appelle le rapport Decotte. Le rapport Decotte explique comment la France n'a absolument pas suivi même le traité Félon de 1860. Elle a bafoué, comme elle bafoue tout le reste, je parle de la République française, pas de la France. La République française, depuis sa création dans le sang avec les têtes coupées, d'accord, ne respecte rien, pas plus aujourd'hui qu'avant. Et le rapport Decotte montre simplement que eh bien, le rapport, le traité de paix, pas de paix, mais d'annexion plutôt de 1860, Félon lui-même, n'a pas été respecté. Lorsque nous suivons Decotte, on comprend à quel point la France a exploité non seulement la Savoie, mais elle a fait la même chose en Afrique et ailleurs, en Indochine ou ailleurs, hein, mais dans ce qu'on appelle les dom-toms. Mais en fait, elle l'exploite évidemment tout autant la Savoie. Il se trouve que ce monsieur Decotte était un grand admirateur de Joseph de Maistre. Et il a donc, pendant plusieurs années, je pense, mis en place toute une démarche pour pouvoir mettre la monumentale statue de Joseph de Maistre juste en face du château des Ducs de Savoie. Et ça, pour nous, ça doit être un exemple. Joseph de Maistre, en fait, était un ardent opposant à la Révolution française et donc à la République française. La Savoie n'est pas républicaine. La Savoie refuse la République française. La Savoie refuse les injonctions de cette structure. Et Joseph de Maistre, il suffit de lire ses écrits tels que les soirées de Saint-Pétersbourg, parce qu'il a dû s'exiler évidemment pendant 19 ans, en 17 ou 19 ans, je ne me souviens plus, à Saint-Pétersbourg, pour ne pas être guillotiné lui aussi, pour refuser justement cette République qui est là. Alors évidemment, ça choque, être contre la République. Mais oui, lisez Joseph de Maistre, et vous comprendrez pourquoi nous pouvons l'être. Et un dernier personnage aussi, qui lui est moins connu du grand public, mais très connu dans certains milieux de recherche, qui s'appelle le maître Philippe de Lyon. Alors pourquoi le maître ? Parce que maître Philippe de Lyon, qui était en fait un des plus grands guérisseurs de la planète. Et il est né à côté, donc en Savoie, à côté de Novalaise. Il est né à Loisieux. Et c'est un Savoyard, un vrai, qui après s'est retrouvé à Lyon. Mais maître Philippe de Lyon est aussi quelqu'un à suivre. C'est quelqu'un qui était dans le cœur, qui a guéri des milliers de personnes gratuitement. Hein, allez-y, c'est aussi une belle figure de la Savoie. Voilà. Donc le livre, écoutez, voilà, je vous recommande. Hein, donc il y avait donc ce livre-là, hein, Joseph de Maistre, hein, que vous pouvez retrouver maintenant en cherchant bien, les soirées de Saint-Pétersbourg. Hein, donc un éminent représentant de la Savoie, tout comme François de Sales. On parle beaucoup de François de Sales, mais il n'y a pas que lui, même si François de Sales est quelqu'un d'extraordinaire. Joseph de Maistre, et un peu plus tard, donc lui il est né en 1850. En 1849, hein, donc en 1849, et Vie et Maître, je vous recommande ce petit livre, Vie et Parole, du maître Philippe de Lyon. Maître Philippe de Lyon, je vous montre un petit peu son visage, hein, et suivez ceux qui cherchent un petit peu à savoir pourquoi nous parlons de sa voix. Qui dit sa voix, c'est notre voix. Retrouvons notre voix, notre individualité, notre souveraineté. Ces êtres-là travaillent pour la souveraineté. Ce sont des Savoyards, des vrais Savoyards. Suivons-les. Ils nous montrent la voie du cœur. Le CGES, Conseil gouvernemental d'État de Savoie, officiellement Conseil national de transition, que j'ai l'honneur de représenter avec toute une équipe absolument fantastique. Et bien, croyez-moi, nous passerons ces idées. Nous passerons ces idées de ces grands personnages. Ces personnages à l'image de François de Sales qui disait « Je ne peux être autre chose que savoisien ». Nous sommes des êtres branchés vers le cœur,
vers sa voie. Retrouvons là cette voie qui doit montrer l'exemple au monde. La seule possibilité de sortir de cette ornière aujourd'hui, de ce qu'on appelle familièrement l'état profond, bien c'est retrouver le cœur, retrouver l'amour, retrouver l'unité entre nous. Les Savoyards doivent montrer l'exemple, arrêter de se chamailler les uns les autres et vouloir dire c'est moi, c'est moi, c'est moi, comme partout. Montrons l'exemple partout et on le montrera. Donc comptez sur le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie pour pouvoir aller jusqu'à cette libération qui se fera uniquement sur le plan et sur la dynamique de l'amour. Toujours. Merci à vous.